stade où vous allez pouvoir assister dans quelques instants à la rencontre qui va opposer l'équipe du Forez à celle de l'Olympique de Marseille. Alex Minck à la caméra vous montre sur votre écran l'équipe des supporters de la SS. Ils sont à peu près, disons 40-45 000. Nous en aurons tout à l'heure le chiffre exact en deuxième mi-temps que nous vous communiquerons. Et pour l'instant, eh bien, toute la France derrière les Verts, c'est la pancarte que vous pouvez voir s'élever derrière le Camp Nou. Toute la France derrière les Verts. En tout cas, toute une région du Forez en état véritablement de transe pour ce match. Je peux vous dire que dès 4h, 4h30 cet après-midi, eh bien, les accès à Saint-Etienne étaient complètement bloqués. On ne pouvait plus accéder au stade Geoffroy-Guichard qu'en attendant pas mal de temps, même à Saint-Chamond. Eh bien, je peux vous dire qu'il fallait vraiment être patient. Et là, eh bien, vous avez le résultat de cette attente. 45 000 supporters, Jean-Philippe, qui sont arrivés au stade Geoffroy-Guichard. Pour une rencontre de championnat de France de première division qui va donc voir l'Olympique de Marseille en position de leader actuellement au classement, s'est déplacé chez les Verts. La Saint-Etienne actuel 6e qui peut espérer décrocher une place pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Une équipe de Marseille à égalité de points avec Monaco qui devant Saint-Etienne de 7 points, 40 points pour l'OM et 33 points pour la Saint-Etienne. Saint-Etienne donc 6e, une rencontre qui va être comme toutes les années très disputée. On peut quand même signaler que l'année dernière il y a eu quelques incidents et le match avait été rejoué. Oui, c'est vrai, avec une canette vide évidemment, puisque cependant Stéphano avait bien pris le temps de la boire quand même, et une canette donc qui était arrivé sur le sac de Jean-Pierre Papin, alors que là, eh bien, vous voyez arriver la Twingo de l'usine Renault, qui ce soir est partenaire de la Saint-Etienne pour ce match. La Renault Twingo donc qui est exposée, vous le voyez, sur le stade de Geoffroy-Guichard, avec l'animation que nous fait de façon admirable notre ami Edmond Tessier. La Twingo et Renault donc partenaires de la Saint-Etienne en ce soir de fête. Et une Twingo qui va être présentée, vous le voyez, au centre du terrain là, ou en tout cas sur le bord du terrain, par Bernard Thévenet, qui se trouve juste sur la droite de votre écran. Bernard Thévenet, coureur cycliste émérite qui remporta 2 fois le Tour de France. C'était une belle époque, Jean-Philippe. C'était l'époque des Van Impe, c'était l'époque des Michel Pollentier, des coureurs qui ont disparu un petit peu, dont les noms ont disparu, mais qui restent tout de même dans les archives et dans les souvenirs. C'était une belle époque et c'était également l'époque où l'équipe de l'AS Saint-Etienne était en tête du championnat, gagnait des championnats de France, faisait rêver toute la France. Et peut-être que ce soir c'est tout un symbole avec cette Renault Twingo tout de vert vêtu pour une nouvelle épopée verte, pourquoi pas, qui pourrait débuter ce soir avec un excellent résultat. Ok, alors donc l'arbitre de cette rencontre, on ne l'a pas cité, c'est monsieur Quignou donc qui est dans 1950, qui est de la Ligue Île-de-France internationale et arbitre en division 1 depuis 1979. On peut dire que c'est un petit peu normal dans la mesure où la Saint-Etienne rencontre le prestigieux Olympique de Marseille, que la Ligue justement d'arbitrage ait décidé de faire officier monsieur Quignou ce soir, qui se trouve être l'un des meilleurs arbitres français et européens. Il faut rappeler quand même que monsieur Quignou, c'est l'arbitre de la rencontre l'année dernière Saint-Etienne Olympique de Marseille, la rencontre rejouée, qui avait vu les deux équipes se quitter sur un score nul de 1 but partout au terme d'une rencontre fantastique avec une égalisation de Christophe de Guerville dans les arrêts de jeu, alors que personne n'y croyait plus ici. Les joueurs de Saint-Etienne, eux, y croyaient encore et avaient vraiment causé la surprise, une équipe de Marseille qui ne s'attendait pas à subir une telle déception à cette fin de match. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, Jean-Philippe, on a eu la surprise de voir Franck Sauzet dans l'équipe type. C'est un petit peu une surprise dans la mesure où on le disait blessé depuis quelques jours. Finalement Raymond Goethals a décidé de l'aligner, peut-être en début de match pour essayer de mettre la pression. Est-ce à dire qu'on va avoir un match offensif dès le début de la part de l'Olympique de Marseille? C'est toute une histoire, les hypothèses sont multiples, mais en tout cas eh bien, on espère qu'on n'aura pas un match entre deux équipes qui font le forcing en défense et qui par contre ne se créent pas d'occasion en attaque. Côté marseillais toujours, eh bien Fabien Barthez, donc ce n'est pas une surprise dans les buts, alors que pour ce qui est
côté de Pascal Almeida, il faut en parler puisque c'est son anniversaire dans 6 jours exactement. Il n'est pas là ce soir. En défense, Jocelyn Angloma, Jean-Philippe Durand, Basile Boli bien entendu, et donc Franck Sauzé dont on parlait il y a un instant. En milieu de terrain, Marcel Desailly sera en milieu défensif, Didier Deschamps et Abedi Pelé, et puis Jean-Jacques Edli, et en attaque il y aura Boxic et Voleur, alors que là vous voyez tout simplement Edmond Tessier avec la balle au pied. Edmond Tessier qui va passer le ballon à Bernard Thévenet, qui va certainement se faire acclamer par le public du stade de Geoffroy Guichard. Le public présenté ici par notre ami Alex Mac, qui est évidemment chaudement vêtu. Il ne fait pas très chaud ce soir au stade Geoffroy Guichard. Jean-Philippe et moi-même avons même mis la petite veste, parce que c'est vrai qu'en cette période annonçant un début d'été, eh bien on aurait pu croire qu'il fasse une température plus élevée. En l'occurrence, Jean-Philippe, la température sans aucun doute va s'élever, mais sur le terrain, on va le savoir dans quelques instants, puisqu'Alex Mac nous montre la sortie des vestiaires avec les deux équipes qui s'apprêtent à rentrer sur le terrain. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on va en parler, Jean-Philippe, avec finalement une équipe sans grosse surprise. Sans grosse surprise, à noter quand même l'absence sur la feuille de match de Loïc Lambert. Loïc Lambert blessé, qui ne peut tenir sa place. Et par contre, une petite surprise, c'est le retour de Jean-Claude Pagal sur le banc des remplaçants. Jean-Claude Pagal qui avait été blessé lors du match face à l'AS Monaco ici même, il n'y a pas très longtemps, et qui a été rétabli plus vite que prévu. Alors la composition de l'équipe stéphanoise, au gardien de but évidemment Joseph-Antoine Bell, en ligne défensive Christophe de Guerville, Philippe Cuermont, Jean-Pierre Cyprien et Sylvain Castelnuc en compagnie de Patrick Moreau. Puis milieu de terrain, eh bien, on trouve Pascal Desperoux qui a purgé sa suspension face à Épinal mardi dernier. Il y a Gérald Passy, Lubomir Moravcik, et les attaquants, on espère qu'ils vont concrétiser ce soir. Milan Luovic et Aboubacar Camara, en remplaçant Etienne Mendy, Robin Huck, Jean-Philippe Primaire, Jean-Claude Pagal donc, et Christophe Chantreuil. Alors que justement on peut revenir 2 secondes, Jean-Philippe, sur le match d'Épinal avec, c'est vrai, eh bien une surprise qui fut bonne finalement pour les supporters forésiens, qui aurait pu l'être un petit peu moins. C'est vrai qu'on a vécu un match très intense au niveau de la pression. Les Stéphanois ont marqué très rapidement, se sont contentés, semble-t-il, très vite de ce but inscrit par Jean-Claude Pagal, et ensuite eh bien ont déraisonné un petit peu, ont perdu leur self-control, ont perdu leur talent, ont perdu leur combativité. Ils se sont imposés finalement de justesse pour les huitièmes de finale. Espérons toutefois qu'ils n'auront pas perdu trop de force physique et morale dans cette bataille, alors que les deux équipes viennent de faire leur entrée sur le terrain et se présentent au public sous quelque chose d'inhabituel ici au stade Geoffroy Guichard. La musique pour accueillir les joueurs des deux équipes et les fumigènes côté du COP marseillais mis dans le gradin sud là-bas. Les fumigènes qui ont été lancés sur le terrain, c'est une habitude marseillaise, une mauvaise habitude, il faut le signaler. Oui, exactement. Alors que de l'autre côté, Alex Mac va peut-être vous le montrer, toute la France, encore une fois, toute la France est derrière les Verts. Une superbe banderole qui fait pratiquement toute la tribune du Côte Nord. Et je dois dire que ce soir, eh bien, c'est un petit peu exceptionnel, parce que c'est vrai que depuis quelques années, cette rencontre AS Saint-Etienne Olympique de Marseille revêtait un caractère certes particulier, mais n'avait pas la même signification que ce soir. Pour la première année, en effet, depuis pas mal de temps, les Verts songent à l'Europe. Et il y a quelques jours, eh bien, certains joueurs verts, notamment Joseph-Antoine Bell, pouvaient dire dans les colonnes de France Football que l'équipe de Saint-Etienne ne s'en cachait pas. Elle pensait à la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Ça, c'est une nouveauté, et ce sera certainement un véritable enjeu aujourd'hui, et certainement, eh bien, cela changera pas mal de choses sur le terrain par rapport à la saison dernière. Tout est possible pour l'Europe, effectivement. La SS est donc 6e, juste 1 point devant l'équipe de Strasbourg et 2 points devant l'équipe d'Auxerre, seulement 2 points derrière Nantes. Nantes actuelle 5e. La rencontre va débuter dans quelques instants sous le coup de sifflet de monsieur Joël Quignou. On attend que les gardiens soient prêts, les fumigènes ont été éteints. Le public est prêt à s'enflammer. La rencontre est débutée. C'est parti avec une première balle pour les Stéphanois. Gérald Passy qui cherche à droite. Philippe Cuermont. Interception de Jean-Philippe Durand. Récupération toutefois avec Lubomir Moravcik.
Moravcik au centre, Gérald Passy, derrière lui il y avait Boksic et c'est Edeni qui récupère la balle pour Boksic. Boksic qui la contrôle, c'est un petit peu l'homme à surveiller dans cette rencontre. Belle intervention des Stéphanois, Christophe de Guerville derrière lui pour Jean-Pierre Cyprien. On essaye de bouger le côté d'attaque sporisienne, mais ce n'est pas évident, hein, Hervé. C'est pas évident du tout. Heureusement que le public est là et pousse déjà l'équipe à maillot vert. Pour l'instant, c'est Jean-Philippe Durand qui, le long de la ligne de touche, passe ce ballon à Abedi Pelé. Abedi Pelé qui va remettre dans l'axe vers Deschamps. Longue balle de Deschamps à destination de personne, si ce n'est Joseph-Antoine Bell, qui sort même de sa surface de réparation pour récupérer ce ballon. Alors que du côté stéphanois, eh bien voyez, on laisse l'initiative aux Marseillais pour l'instant. Les Marseillais avec Deschamps qui obtiennent la récupération du ballon, donne sur la gauche pour Durand. Durand un petit peu crocheté là par les Stéphanois. Un arbitre, M. Quino, qui laisse jouer. Attention au départ d'Essaï sur le côté gauche. Quino redonne derrière vers Jean-Philippe Durand. Un ballon vers Alan Boksic chargé par Jean-Pierre Cyprien. Boksic qui veut centrer et finalement Jean-Pierre Cyprien qui apparaît fort à propos. On joue depuis 1 minute 30 et l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille ont débuté ce match avec de bonnes intentions. Premier corner donc pour l'équipe marseillaise qui va être tiré là-bas sur le côté gauche par Franck Sauzet. Franck Sauzet, le tireur de coup de pied arrêté de cette équipe marseillaise. La balle directement sur Camara, mais petite récupération rapide des Marseillais. Durand a donné derrière à Deschamps. Attention à la faute de la défense stéphanoise, mais Alan Boksic était hors jeu. Sans danger donc pour les Stéphanois qui vont pouvoir se relancer tranquillement, essayer de poser le jeu, parce que c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est prendre l'emprise au milieu de terrain pour pouvoir ensuite porter des actions qui puissent aller un petit peu plus loin. Lubomir Moravcik pour Gérald Passy. Passy qui va essayer de trouver à droite Philippe Cuervo. Cuervo qui prend vitesse, Jean-Philippe Durand, le beau retour de Saïd qui met directement en touche. Une touche, première touche pour les Stéphanois qui va se trouver à hauteur donc du point de corner. Nous sommes installés dans le camp des Marseillais et c'est une bonne chose pour l'équipe stéphanoise. Et une bonne chose qui aurait pu continuer, puisque là, eh bien, c'est Lubomir Moravcik qui croyait avoir le corner à portée de main et l'arbitre, eh bien, monsieur Quignou, assisté aux touches de messieurs Dessessart et Lebrun, décide au contraire de donner le ballon à Fabien Barthez. Fabien Barthez, tout heureux évidemment de se retrouver dans les buts de l'Olympique de Marseille en première division. Avec Jean-Pierre Cyprien qui rate ce ballon, ce sera l'occasion pour Sylvain Castendutch de dégager de la tête. Malgré ça, eh bien, les joueurs de Raymond Goethals conservent l'avantage du ballon et vont obtenir une touche pour un dégagement de Jean-Pierre Cyprien. Des joueurs marseillais qui, ma foi, eh bien, n'hésitent pas à intervenir dans le camp stéphanois en ce début de rencontre. Ce sont les Marseillais qui font le jeu avec ici Jean-Jacques Edeli. Deschamps, un ballon qui revient derrière pour Marcel Desailly. Une équipe de Saint-Etienne qui quadrille bien le terrain, qui exerce un bon marquage sur les Marseillais, mais attention toutefois à Abedi Pelé qui ne verra pas ce ballon revenir dans ses pieds. C'est tout au contraire Titi Camara qui donne à Gérald Passy pour De Guerville sur l'autre aile. Christophe De Guerville qui ne passera pas. En effet, les Marseillais par Basile Boli se dégagent de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en touche, de la seule façon possible pour l'instant. Un match engagé avec encore une fois les Stéphanois dans le camp marseillais. Avec un ballon là-bas sur la gauche, tir de Castelloche complètement loupé. Et il me semble que Titi Camara était en position de hors-jeu, peu importe, le jeu continue avec ici Cuervo qui se fait faucher par Jean-Philippe Durand. Une bonne occasion, Jean-Philippe, pour les Stéphanois. Les Stéphanois qui font un pressing très haut actuellement sur l'équipe marseillaise et qui arrivent à prendre un petit peu l'emprise dans cette rencontre. Avec là à l'instant Philippe Cuervo qui avait pris de vitesse Jean-Philippe Durand. Il a été victime d'une obstruction, coup franc tiré par Sylvain Castendutch au-dessus de la surface de réparation pour la tête de Espirou. Et le bal
qui passe juste à côté du Fleury qu'il était peut-être par Fabien Barthez. Apparemment non. Une belle action, la première action de cette rencontre avec l'équipe des Stéphanois et une super tête de Pascal Desperoux. Un Pascal Desperoux qui était monté là effectivement sur cette occasion extraordinaire. Un bon relais en tout cas pour les Stéphanois. L'occasion de se mettre en jambe, l'occasion de se forger un bon moral. Les occasions devant Marseille, eh bien il ne faudra pas trop en louper parce qu'on sait que les Marseillais eux, sont très réalistes et savent marquer beaucoup de buts, contrairement aux Stéphanois qui ont du mal cette saison. C'est vrai que le côté défensif va bien, on ne va donc pas se plaindre, mais c'est vrai qu'au niveau offensif, l'apport de Lubomir Moravcik et Gérald de Passy n'a pas été déterminant dans la mesure où tout devant, eh bien Luovi, Etienne Mendy, Camara et consorts n'arrivent pas à trouver l'ouverture. Et même si Gérald de Passy et Lubomir Moravcik, de plus en plus muselés d'ailleurs par les adversaires, eh bien trouvent parfois l'ouverture et passent la balle au dernier moment pour des joueurs bien placés, et bien devant le relais ne se fait pas trop. Donc tout ça pour dire qu'il faudra être très réaliste et que les occasions que Saint-Étienne aura devant le but, il ne faudra pas en rater beaucoup. Jean-Philippe, nous jouons maintenant depuis 6 minutes et les Verts qui ont toujours le ballon. Avec sur le côté gauche Christophe de Guerville qui se heurte à Basile Boli. L'arbitre signale une sortie de but. Ce match n'est pas seulement la rencontre entre le premier et sixième, c'est la meilleure défense contre la meilleure attaque, alors qu'il y a un joueur marseillais qui reste au sol, Alain Boxic, qui apparemment est blessé. Les soigneurs marseillais rentrent sur le terrain. Alain Boxic qui s'est blessé dans un contact lors de l'action précédente. Alain Boxic, on le sait, c'est un des joueurs en forme de l'équipe marseillaise, meilleur buteur de l'OM en compagnie de Rudy Voller, tous deux auteurs de 13 buts actuellement. Juste derrière eux, il y a Franck Sauzé, dont on connaît la force de frappe phénoménale, qui a marqué 10 buts cette saison. Ce sont des joueurs qui font le poids et ce serait une blessure, un coup dur pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, que si cette blessure d'Alain Boxic était plus grave qu'elle ne paraît. Une équipe de Marseille qui est d'ailleurs supervisée ce soir par deux personnes des Glasgow Rangers, dont l'entraîneur adjoint, qui sont arrivés tôt dans l'après-midi à Saint-Étienne, qui ont visité les installations de Geoffroy Guichard, ont été très contents et très bien accueillis ici à Saint-Étienne, et qui évidemment espèrent bien prochainement remporter une belle victoire au Stade Vélodrome à Marseille dans la Coupe d'Europe. Ouais, l'année dernière, c'était l'entraîneur du Sparta de Prague lors du premier match. Vous vous souvenez quand Tolo avait marqué le but victorieux de l'ASS, match qui était à rejouer bien entendu. Eh bien, c'était l'entraîneur du Sparta de Prague qui était à nos côtés. Et maintenant, eh bien, cette saison, au hasard du calendrier, contre cette même équipe de Saint-Étienne, eh bien, effectivement, deux superviseurs des Glasgow Rangers sont venus au stade Geoffroy Guichard. Il voit pour l'instant, après un peu moins de 10 minutes de jeu, une équipe stéphanoise qui certes est vaillante, s'est créé une occasion, on l'a vécu avec vous tout à l'heure Jean-Philippe, par l'intermédiaire de Pascal Desperoux. Côté marseillais, pas une seule occasion franche. En revanche, eh bien, on voit que les joueurs de Bernard Tapie sont très vite rentrés dans le match et pour l'instant, eh bien, le jeu se passe surtout au milieu du terrain où on a effectivement une équipe de l'Olympique de Marseille qui joue bien le coup et qui, ma foi, eh bien, ratisse pas mal de ballons, mais rate un petit peu la plupart du temps ses relances. Une équipe stéphanoise qui est très à l'aise défensivement pour l'instant avec la Milan Miovi qui a essayé d'intercepter cette balle que convoitait également De Sailly. Finalement la balle est toujours stéphanoise avec Sylvain Castendush pour Milan Miovi. En retrait, Lubomir Moravcik, son compère tchécoslovaque. Pascal Desperoux, de l'action encore pour les Stéphanois. Aboubakar Camara qui a essayé de lancer Moravcik qui se plaint auprès de l'arbitre d'une petite obstruction de Jean-Philippe Durand. L'arbitre ne dit rien et les Marseillais vont pouvoir se dégager sur une sortie de but. Une blessure tout à l'heure d'Alain Boxic qui apparemment a eu plus de peur que de mal. Il est revenu sur le terrain et a été tout de suite en condition pour mener de nouvelles attaques pour les Marseillais. Fabien Barthez au dégagement. Fabien Barthez, ancien joueur de Toulouse, qui a causé la surprise en prenant la place de Pascal Lometa cette saison. Un dégagement qui cherche Abedi Pelé qui arrive sur la tête de Philippe Cuervo. Lubomir Moravcik derrière pour Sylvain Castendush. Gérald Passy maintenant à gauche avec Jean-Pierre Cyprien qui essaye de relancer en direction de Milan Miovi. Attention derrière Angloma. La balle est pour les Stéphanois avec Camara, mais hors jeu de position. Sifflé à l'encontre de Camara.
sur cette passe de Cyprien. Et coup de sifflet à retardement de Monsieur Quignou sur cette action. Pour un pied en l'air de Jean-Pierre Cyprien. Il faut signaler que le moindre Marseillais, vous l'avez vu sur ces images, le Marseillais le plus près du ballon se trouvait au moins à 3-4 mètres, donc ce n'était pas vraiment dangereux. Coup franc pour le principe, tiré par Jocelyn Angloma, l'international français. Et un ballon qui va rapidement sur la tête de Rudy Voleur, qui est en train de dire à Abedi Pelé, engage-toi dans le trou, engage-toi. Il faut aller vers le ballon. Jean-Philippe Durand attend que celui-ci revienne sur sa poitrine. Il peut relancer l'équipe, mais bonne intervention de Philippe Clermont. Là par contre, eh bien, le pied en l'air est encore sanctionné par M. Quignou. Cette fois-ci, c'est Abedi Pelé, auteur de ce geste, qui va reculer un petit peu. Et c'est un coup franc qui va être tiré par Sylvain Castagnol, très certainement. Alors que là, on peut remarquer que sur la ligne d'attaque, Titi Camara, Milan Liovi et Pascal Desperou sont présents. Titi Camara, oui, il y a une 2 avec Liovi qui n'a pas vraiment fonctionné. Et c'est une récupération d'Edli très vite pour Franck Sauzet qui donne sur la droite pour Alain Boxic. Et belle récupération de Jean-Pierre Cyprien, impérial depuis le début de la saison. Jean-Philippe, c'est vraiment l'étoile montante du football français. On s'en rencontre tous les samedis du côté de la SS. Jean-Pierre Cyprien qui mériterait une chance au niveau international avec l'équipe de France. Jean-Pierre Cyprien qui a qualifié la Saint-Etienne lors des finales, lors du match contre l'Épinal en Coupe de France en tirant et en réussissant le dernier pénalty de la série. Il est impeccable jusqu'à présent tout au long de la saison. Touche pour l'Olympique de Marseille avec Jean-Philippe Durand qui va essayer de trouver un partenaire en direction d'Abedi Pelé. La balle ne sortira pas, récupérée par Sylvain Castandoche. Le long de la touche qui essaye de trouver Moravsik, mais belle tête de Durand. Rapide contre-attaque maintenant les Marseillais. De Voller pour Boxic, tête de Cyprien, récupération Camara. Camara qui se heurte à Edeli, récupération d'Angloma et de nouveau un Stéphanois, en l'occurrence Patrick Moreau, qui peut relancer. Belle occasion encore pour les Stéphanois. Milan Liovi sur le côté gauche qui par manque de soutien redonne derrière. Moreau qui va partir sur l'aile face à Biboli, mais on ne passe pas facilement le Basile Boli, stopper de l'équipe de France, et c'est une touche qui est concédée par le stopper marseillais. Touche pour les Stéphanois et pour Patrick Moreau en direction de Camara. Camara qui est à la lutte avec deux jeux marseillais, Angloma et De Sailly. C'est finalement une touche qui est signalée par l'arbitre et non pas une faute, alors qu'il y a quelques petites frictions entre les joueurs, rien de bien méchant, mais les esprits s'échauffent. Si l'arbitre donne finalement le coup franc pour les Stéphanois, apparemment l'arbitre est plus occupé à calmer un petit peu les esprits en ce début de match. C'est ce qui est important, il faut calmer les esprits et faire attention justement. L'attention ne monte pas trop sur le terrain, ni dans les tribunes d'ailleurs. On veut assister à un beau match de football et à beaucoup de spectacles ce soir. En tout cas, eh bien, pour l'instant, le spectacle est du côté du camp marseillais, où les Stéphanois s'incrustent de plus en plus. Et là, un bon ballon, une bonne occasion de centre pour Christophe de Garville, fauché. Allez, les Marseillais s'enhardissent, les Stéphanois, pardon, s'enhardissent au fil des minutes. Et les Marseillais sont obligés de ne pas prendre de risques et de se voir sanctionner dans plusieurs coups francs. Ils sont au nombre de 3 pour l'instant. Du côté marseillais, centre de Gérald de Passy, tête de Titi Camara. Deuxième action dangereuse en faveur des Stéphanois. Deux têtes sur coup de pied arrêté. Peut-être que la solution viendra de là. On pensait les Marseillais peut-être plus à l'aise dans le jeu aérien en défense. Et puis finalement, on voit que les Stéphanois n'ont rien à leur envier à ce niveau-là. Fabien Barthès qui va pouvoir relancer son camp avec ce dégagement 6 mètres. Loin devant en direction de Franck Sauzet. À la lutte avec De Guerville. Et finalement, la balle est sortie. Elle sera pour l'équipe olympienne et pour Edeli qui va pouvoir remettre en jeu cette balle. Il cherche Boxic et la balle lui revient après ce dégagement de la tête de la défense stéphanoise. Passy avec Pelé maintenant qui a récupéré cette balle. Avec Durand, Deschamps, tir de Sauzet.
renvoyé par Moreau. Et les Verts rapidement en possession du ballon. Mais rapidement dépossédé aussi. Et Alain Boxic fonce sur le côté droit. Il est rapide, Alain Boxic. Mais son centre n'inquiétera personne. Le ballon sort en touche. Une touche qui sera marseillaise. Sylvain Castagnocci avait été rencontrer le ballon de la tête là-bas sur le flanc droit de l'attaque marseillaise. Alors que Joseph-Antoine Bell, vous ne le voyez pas sur votre écran, mais donne de la voix pour placer sa défense. Titi Camara. Ouais, longue balle qui va venir vers Luovi et faute de Jocelyn Angloma qui s'était un petit peu collé à son adversaire. C'est bien pour la Saint-Étienne, ça va lui permettre d'abord de souffler 3 secondes et puis ensuite de se placer. Une équipe stéphanoise qui est de nouveau dans le camp marseillais, qui s'installe maintenant dans cette première mi-temps et qui commence à poser les bases de son jeu avec Gérald Passy sur le côté gauche en compagnie de Christophe Deguerville, centre de Deguerville pour la tête de Luovi. La balle, les fleurs, elle sortira en touche poussée par Fabien Barthès alors qu'un Marseillais l'avait un petit peu touché, elle risquait de partir en corner. Touche de Philippe Cuervo pour Lubomir Moravcik, pris de près par les Marseillais, dégagement retourné d'Abidi Pelé. Tête de Boli, récupération stéphanoise d'Espérou, Cuervo pour Moravcik qui n'est pas hors jeu. Moravcik sur le côté droit qui passe Deschamps, mais retour de Durand et faute de Deschamps sur Moravcik. Un nouveau coup franc dangereux pour l'équipe marseillaise, un coup franc qui va être tiré de la droite par Lubomir Moravcik. Lubo donc qui va tirer ce coup franc. Lubo qui se plaint depuis le début du match d'être souvent par terre, mais il y est habitué maintenant. Attention, ce tir de Gérald Passy, détourné par le mur marseillais. C'est pas fini. Si le ballon sort en faveur de l'AS Saint-Étienne, ce sera un corner avec un public qui réclame un but, bien évidemment. Fabien Barthez place son mur. Et nous voyons dans la surface de réparation Jean-Pierre Cyprien. Non, le ballon ira plus loin. Deuxième poteau d'Espérou a été gêné pour effectuer une tête. Un ballon qui ne sortira pas. Gérald Passy sera un petit peu en retard. Il a glissé au dernier moment, ce qui permettra à Alain Boxic de repartir. Il donne ce ballon dans l'axe pour Voleur qui se bat becs et ongles contre Jean-Pierre Cyprien. Et c'est un autre coup franc pour l'AS Saint-Étienne. Avec Cuervo, Gérald Passy qui bouge beaucoup, Gérald, et qui touche beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Et qui essaye, comme Lubomir Moravcik, de se défaire un petit peu du marquage des Marseillais. À l'instant, Deschamps a tenté de lancer Boxic, mais celui-ci n'a pu contrôler cette balle. Une balle qui va repartir avec une sortie en 6 mètres pour les Stéphanois. Rapidement relancé pour Philippe Cuervo, côté droit, qui donne à Gérald Passy, qui vient chercher les ballons très loin derrière maintenant. Patrick Moreau. À côté de lui, Sylvain Castagnocci, Gérald Passy. Une équipe marseillaise qui quadrille bien le terrain, qui ne donne pas beaucoup de solutions aux Stéphanois en ce qui concerne la relance. Sylvain Castagnocci de nouveau. Plus loin devant pour Camara qui a failli perdre cette balle récupérée de Pelé. Beau tacle de Passy. De nouveau Camara maintenant. Attention à Desailly. Faute de Desailly. Ah oui, c'est vilain ça. Ça vaut un carton. Ah ouais, et ouais. Ah, Desailly, il l'a cherché, là, il l'a trouvé. Il est gentil, monsieur Quignou, hein, parce que là, c'était, semble-t-il, oui, c'est Desailly qui a fait une très vilaine faute là sur Titi Camara, qui est passé une fois, qui a évité un second tacle, puis un troisième. Le quatrième était le mauvais, bien évidemment. Titi Camara, un des attaquants en forme de la Saint-Étienne actuellement, difficilement saisissable sur le front de l'attaque stéphanoise, et les défenseurs évidemment s'en rendent bien compte. C'est vrai que les Marseillais ont été pris de vitesse en 2-3 occasions par Camara, et là sans pardon, Desailly est arrivé par derrière pour placer un tacle derrière le genou. Cela peut faire très très mal. Desailly justement un petit peu pris de vitesse, est obligé de dégager un porte-caisse. C'est une balle qui part directement en touche. C'est un petit peu le réalisme également des Marseillais cette année, qui ne s'embarrassent pas de fioriture derrière et qui, pour le score et non pas pour le spectacle, eh bien, relance comme sa faute de Lubomir Moravcik sur Jean-Philippe Durand. Oui, tout à l'heure j'ai vu
Une balle qui volait vers la tête de Lubomir Moravcik. Seulement quand on a derrière soi un monsieur qui s'appelle Marcel Desailly, grand et costaud, et qu'on s'appelle Lubomir Moravcik, même si on a beaucoup de talent, il y a quand même une différence de taille. Et pour récupérer le ballon de la tête, c'est pas facile. Allez, on revient au jeu avec un ballon maintenant dans le camp stéphanois. Avec Abedi Pelé, contré par Gérald de Passy qui peut récupérer cette balle, mais il n'est pas sorti d'affaire, Gérald. Il peut arriver à donner derrière à Sylvain Castendush et se défaire du marquage d'Abedi Pelé. Castendush à gauche pour Cyprien. Cyprien pour Despero. Castendush maintenant. Face à lui, Rudy Voller. Il faut faire attention, Rudy Voller très rusé qui s'est bien traîné là où il faut. Nous jouons depuis 20 minutes de jeu dans cette partie, toujours 0-0. Et les Stéphanois qui font le jeu, qui prennent un petit peu les Marseillais à la gorge avec Cyprien, un petit pont sur Alain Boxic. Au centre pour Liovi en relais avec Passy, belle combinaison en direction de Moravcik, dégagement de défense marseillaise, récupération de nouveau stéphanoise, ça pousse côté des Stéphanois avec Durand, obligé de donner à Barthès, Barthès sous la pression de Moravcik, obligé de dégager très loin devant. Ouais, il n'y a pas cru Lubomir, Jean-Philippe, il n'y a pas cru vraiment là sur cette action. Il est un petit peu loin du ballon et les Stéphanois peuvent se repartir encore avec Moravcik pour Camara sur la droite. Face à lui là, Boli, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Camara, Boli en profite pour récupérer cette balle et relancer en direction d'Abedi Pelé. Mais mauvais contrôle de Pelé, récupération de nouveau stéphanoise. Avec une équipe de la SS là qui se donne un petit peu d'air de l'attaque. Oh là là, Philippe qui manque un petit peu son contrôle et une faute d'Abedi Pelé. Si ce n'est pas un coup franc, ça sera moins une touche. Ouais. Monsieur Quignou laisse jouer ces deux touches. Vite joué du reste avec un ballon dans les pieds de Lubo. Pour Despero qui veut trouver dans l'axe Titi Camara qui revenait. Et rapide contre-attaque des Marseillais, un petit peu brouillonne tout de même. Alors c'est vrai, on joue depuis 22 minutes, une petite analyse tout simplement. Pour constater que la SS est de plus en plus souvent depuis une dizaine de minutes dans le camp marseillais, mais qu'elle n'arrive pas véritablement à se créer d'occasion, elle ne trouve pas la brèche, le placement est un petit peu imprécis et les passes n'arrivent pas toujours à destination. Du côté marseillais, c'est vrai, vous avez raison, on quadrille bien le terrain, mais par contre les occasions, il y en a encore moins que de l'autre côté. Jeu donc qui se passe surtout au milieu de terrain, vers la ligne médiane, et deux équipes qui se craignent énormément. Attention toutefois, c'est Olympique de Marseille, meilleure attaque du championnat avec 50 buts marqués pour l'instant et qui est capable sur une action de marquer un but et d'assassiner une équipe adverse. Faute de Gérald de Passy qui avait été passé par Abedi Pelé, faute sifflée par l'arbitre monsieur Quignou et qui permet aux Marseillais tout tranquillement de revenir dans le camp stéphanois et de peut-être avoir une occasion dangereuse avec le tireur de coup franc qui est marseillais, qui est Franck Sauzé, qui va sûrement chercher une tête dans la surface de réparation. Les joueurs de tête sont tous là. Ouais, bien joué Jean-Pierre. Bien joué. Oh, ils se gênent là, les Stéphanois, c'est dommage. Avec Liovi qui ne prendra pas cette balle. Ouais, de l'agressivité là de la part de Milan Liovi qui s'explique un petit peu avec Didier Deschamps. Liovi il a fait 2-3 bons matchs quand il est arrivé et puis il a peut-être laissé sur sa fin, laissé sur leur fin les supporters de l'AS Saint-Etienne. Milan Liovi, c'est un avant-centre qui joue beaucoup en relais, donc qui a besoin de soutien sur les ailes, qui a besoin que des milieux de terrain arrivent derrière pour une action et un tir qui passe très peu à côté de la but de Joseph-Antoine Bell. Un tir de Jean-Philippe Durand qui a posé quelques frayeurs aux supporters stéphanois des Gradins Nord qui se réveillent, qui vont devoir pousser leur équipe parce que c'est vrai que sur une action comme ça, l'OM peut faire la différence. Oui, on a eu chaud là, hein. En l'occurrence avec Durand qui récupère du reste ce ballon et qui donne à Barthez, pas au pied, par la main je veux dire, oui, au pied nécessairement, ce que fait Fabien Barthez. Une balle revenue maintenant dans les pieds des Verts. Lubo Moravcik, Moreau, le jeune Moreau à qui Jacques Santini fait confiance depuis plusieurs matchs maintenant. Oh là, Milan Liovi, il était bien parti, il était bien lancé.
Il a fallu la tête d'Angloma pour arrêter le ballon. Un jeu qui se poursuit malgré la blessure, vous le voyez au centre de votre écran, d'un joueur marseillais. Alan Boksic, encore Alan Boksic qui a été blessé sur cette action. Les soigneurs rentrent une nouvelle fois sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour aller voir le joueur marseillais. Et Pascal Despero qui est en train de dire à Titi Camara, mais va dans le trou, va dans le trou. Il lui faisait des grands gestes, vous le voyez il y a quelques secondes au centre de votre écran. Il mettait les deux mains pour signifier à Liovi et à Camara la nécessité de foncer, de s'engager dans les espaces. Ce que Liovi fait un petit peu, mais comme la défense de Marseille est remarquable pour l'instant, Jean-Philippe, ça ne donne pas de résultat. Une défense de Marseille qui n'était pas vraiment le point fort de l'équipe en début de saison. Raymond Gottal s'est arrivé, il est passé par là, il a resserré un petit peu les boulons derrière et puis maintenant c'est vrai que ce n'est pas évident de marquer des buts à cette défense olympienne. Une balle qui va être récupérée par l'Olympique de Marseille et une remise en jeu en direction de Franck Sauzé. Récupération Moravcik avec De Gerville qui se heurte à Edeli. Nouveau pour les Verts avec Moravcik qui est bien pris, qui n'arrive pas à se défaire du marquage des Marseillais. Ouais. Ah oui. Faute de main sifflée par l'arbitre, faute de main de Lubomir Moravcik alors que Christophe De Wegerville bénéficiait d'une belle occasion et qu'il allait pouvoir partir sur l'aile. Un Joseph-Antoine Bell qui est beaucoup plus loin de sa cage lors des actions de jeu que Fabien Barthez qui lui reste au point de pénalty alors que Joseph lui il est toujours très loin à la limite des 18 mètres. Ça repart pour la Saint-Etienne mais très rapidement cette action est avortée par Jean-Jacques Edli. Despero, Gérald de Passy, Despero à nouveau. Les Stéphanois qui n'arrivent pas véritablement à se démarquer. Et c'est une faute de l'Olympique de Marseille qui va permettre aux Stéphanois de se replacer un petit peu. Et Despero qui dit encore à Cuervo, mais fonce, engage-toi sur le côté droit. En l'occurrence, le ballon est sur le côté droit et Philippe est encore un petit peu en retrait. C'est un leader, Jean-Philippe, ce Despero. Il n'arrête pas de parler. Il parle continuellement aux joueurs qui l'entourent. Il leur donne des conseils, il les encourage. Et c'est un joueur qui est également très apprécié du public. Il a passé toute sa carrière à Toulouse. Il a laissé d'excellents souvenirs là-bas. Et ici à Saint-Etienne également, il est très aimé. Il a dit récemment dans une interview qu'il était fier de porter le maillot vert quand il a vu que tant de supporters suivaient cette équipe à l'extérieur comme à la maison. On reprend le jeu à son compte du côté des Forésiens. Ah, une balle là donnée par Gérald de Passy. C'était à l'intention de Titi Camara sur l'autre aile, mais une transversale n'arrive pas toujours à destination et c'est le cas sur le terrain ce soir. On se cherche du côté de la SS. Sur le front de l'attaque, on n'est pas souvent bien placé. Les balles n'arrivent pas souvent à destination. Attention à l'Olympique de Marseille avec ce centre de Rudy Bollard et un ballon qui était pratiquement déposé sur la tête d'Alan Boksic et belle récupération du gamin stéphanois. Joseph-Antoine Bell qui est prêt à re-signer pour une année supplémentaire, qui n'a pas envie d'arrêter. Et ma foi, eh bien, on comprend quand il fait des rencontres comme ça depuis le début de la saison. Dégagement catastrophe de Jocelyn Gloma sous la pression de Christophe De Gerville. Et une balle qui va être récupérée par les Stéphanois, une remise en jeu de la touche. Ouais. Un Jocelyn Gloma qui depuis d'ailleurs le début de cette rencontre n'est pas vraiment le joueur que l'on pourrait qualifier d'esthétique, mais en tout cas il est efficace puisque pour l'instant eh bien il s'occupe parfaitement du joueur qu'il doit charger, il s'acquitte parfaitement de sa tâche. Raymond Goltal s'est dit de lui, de Jocelyn Gloma, qu'il n'y a pas meilleur à son poste que Jocelyn Gloma justement. C'est un petit peu le chouchou de Raymond Goltal, c'est pour ça qu'il fait tous les matchs. Et bien que certaines fois les observateurs ne comprennent pas qu'il soit placé à tel ou tel endroit, mais l'entraîneur décide lui de la meilleure formule. Et toujours est-il que pour l'Olympique de Marseille, souvent ça gagne. Ouais, il avait été échangé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est venu du Paris Saint-Germain, par 3 joueurs. Il y avait Pardon, il y avait Lolo Fournier et il y avait Bruno Germain, me semble-t-il.
Cela signifie, cela traduit le niveau de Jocelyn Angloma. Être changé contre 3 joueurs de ce calibre, il faut quand même le faire. Attention à ce ballon qui navigue dans la surface de réparation marseillaise et dégagé au plus vite par les défenseurs de l'OM. Avec ici Abedi Pelé, Jocelyn Angloma, Francky Sauzet, Edli, Deschamps, Edli à nouveau. Les Marseillais qui ne trouvent pas beaucoup de solutions également pour leur relance. À l'instant, Angloma pressé par Liovi, n'arrive pas à aller plus loin que la ligne médiane. Et De Sailly lui aussi éprouve des difficultés. Il cherche Valère, faute de Valère sur Patrick Moreau. L'arbitre ne dit rien. La balle sortie en touche sera donc reprise par l'équipe stéphanoise. Une remise en jeu sur le côté droit avec un ballon pour Sylvain Castendache. Ouais, et puis là c'était un petit peu le monde à l'envers. Vous ne l'avez pas vu sur votre écran, mais Titi Camara disait à Milan Liovi, reste devant, ne pars pas, ne suis pas le joueur, reste devant. Alors c'est un petit peu rigolo parce que Milan Liovi il a 32 ans passés, et puis le petit Titi Camara c'est un tout jeune encore, et c'est lui qui donne des conseils. Attention à Alain Bossic qui traîne encore à la limite de la surface de réparation. Et Philippe Pierrot a pu dégager cette balle. Elle est de nouveau marseillaise. Basile Boli qui manque complètement son contrôle. Récupération de Titi Camara qui va pouvoir partir tout seul dans la surface. Il rentre et belle arrête de Fabien Barthez. Superbe action encore une fois de Titi Camara, Hervé. Ah, Titi il est superbe, il est fantastique. Je vous le disais, il donne des conseils et puis alors ne se contente pas de cela, il fait des accélérations, profitant là de la faute de Basile Boli, qui n'en fait pas beaucoup, c'est vrai. Eh bien, il a exploité parfaitement cette erreur et cela occasionne maintenant un corner en faveur des Stéphanois. Oh là 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 là, cette tête de Patrick Moreau qui passe légèrement à côté de la cage. Encore une action stéphanoise. Il y a un petit peu le feu dans la défense marseillaise actuellement. Aux Stéphanois d'en profiter, poussé par le public qui se réveille, vous pouvez l'entendre. Les gradins nord, les gradins sud. Il y a maintenant 2 copes à Geoffroy Guichard. En écho, on entend le public qui va pousser ses protégés. Une équipe stéphanoise qui, après, en rentrant maintenant dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, eh bien, sent qu'elle a la possibilité de faire quelque chose de fort, de grand ce soir. Ouais, mais c'est vrai que la possibilité de l'équipe de la SS se trouve, moi je crois en tout cas dans les accélérations justement d'un Titi Camara, d'un Milan Liovi, bien lancé comme c'est le cas ici pour Christophe Deguerville, qui sera stoppé par Edli. Ouais, le public a un petit peu tort, je crois, de siffler parce que Edli s'est parfaitement défendu. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Joseph Antoine Bell, qui tarde à relancer. Attention, oui. Despero qui laisse passer pour Lubomir Moravcik, un petit peu surpris. Un Titi Camara qui cette année a trouvé véritablement de quoi se révéler. C'est vrai que l'année dernière on l'avait vu par-ci par-là, mais il n'était pas vraiment l'homme décisif. Or aujourd'hui on sent qu'à Saint-Etienne il peut le devenir. L'équipe stéphanoise qui a l'attaque avec Sylvain Castendache, le libéro capitaine de l'équipe aux avant-postes, qui fait le pressing sur Marcel Desailly, obligé de donner à Fabien Barthez. Ce dégagement catastrophe du gardien marseillais. Récupération Patrick Moreau qui lui ne s'embarrasse pas de détails pour dégager son camp sous la pression de Rili Voller. Récupération Franck Sauzet au milieu de terrain. À droite pour Jean-Jacques Edli qui lui remet Sauzet. Centre de Sauzet directement sur Joseph-Antoine Bell, sans aucun problème pour le portier stéphanois. Le relance sur Lubomir Moravcik qui traverse maintenant la ligne médiane. Titi Camara qui joue dos au but là avec un ballon pour Philippe Cuermont. Philippe qui échoue sur Durand, qui se plaint d'ailleurs d'avoir été un petit peu malmené par le Stéphanois. Monsieur Quignou laisse passer, laisse jouer Jean-Pierre Cyprien, Pascal Despero. Ah, une longue balle, mais ça sera trop long. Milan Liovi est un petit peu en retrait et Fabien Barthez a pu récupérer cette balle sans trop de dommages. On approche de la 35e minute. Fabien Barthez, loin de ses buts, qui dégage
depuis 3-4 minutes. Jean-Philippe, on voit une équipe stéphanoise qui pousse, et une équipe marseillaise qui, ma foi, se défend bien, qui peut même contre-attaquer ici à l'image d'Abedi Pelé. Oh là là! Oh, Abedi Voleur, Pelé. il se plaint là! Il se plaint, Abedi Voleur! On entend le public qui siffle les joueurs marseillais pour leur protestation. C'est vrai que ce n'était pas vraiment évident sur cette faute. Faute ou pas faute, toujours est-il que l'arbitre n'a pas sifflé. Jean-Pierre Cyprien avait taclé le ballon et Abedi Pelé s'est jeté. Bon, peut-être que c'est vrai que les Marseillais ont un peu l'habitude aussi de se jeter et les arbitres ne s'y laissent plus prendre trop souvent. Fabien Barthez de nouveau en difficulté, qui est obligé encore une fois de dégager au pied très loin devant. Ouais, c'est vrai ce que vous dites là. Ouais. Professeur Papin, levez-vous. C'est vrai que il a donné un petit peu l'habitude à ses ex-coéquipiers lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille de se jeter un petit peu, de faire de bons plongeons. C'est vrai que esthétiquement c'est superbe, mais par contre au niveau du résultat, c'est vrai que c'est un petit peu gênant pour l'adversaire. L'arbitre se laissant prendre assez souvent à ce petit jeu. C'est plus le cas maintenant, avec un jeu qui reprend pour les Stéphanois, Jean-Philippe, alors qu'on aborde la 37e minute de jeu pratiquement et que le score est toujours de 0-0. Avec Jean-Pierre Cyprien pour Lubomir Moravcik, lui aussi loin maintenant de l'attaque stéphanoise pour récupérer des balles. Gérald Passy à côté de lui qui lance sur l'aile Christophe Deguerville. Non, signalé en jeu par l'arbitre, mais il était parti de derrière. Il n'était pas en jeu, je pense, au départ de l'action, Christophe Deguerville. L'arbitre, lui, a sifflé tout de suite quand il a vu son juge de touche qui levait le drapeau. Et l'équipe marseillaise va pouvoir repartir avec Fabien Barthez. Il y a un match dans le match là entre Christophe Deguerville et Jean-Jacques Eneli. Deux petits formats qui s'affrontent, deux talents un petit peu différents. Mais en tout cas, eh bien, un match dans le match, comme je le disais. Vous voyez encore Deguerville qui lance ce ballon et Eneli qui intervient. Il a progressé, Jean-Jacques Eneli, depuis qu'il est à Marseille. Ancien joueur du Football Club de Nantes, une pépinière de joueurs qui risque encore à la fin de la saison de voir beaucoup de jeunes s'expatrier dans les gros clubs. Le côté stéphanois, la balle est dans les pieds de Gérald Passy. Face à lui, Abedi Pelé, il donne derrière à Sylvain Castendush. Ouais. Il n'a pas toujours été... Pardon Jean-Philippe, il n'a pas toujours été heureux d'ailleurs Eneli, parce qu'il s'est retrouvé à Nantes, c'est vrai, mais il a été aussi à Laval. Il me semble même qu'il ait fait un passage à Tours en deuxième division. Et c'était pas vraiment d'ailleurs pour le rendre célèbre, mais il a su revenir à l'équipe de Nantes de façon tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui, s'il est sous le maillot de l'Olympique de Marseille avec des copains qui lui sont chers comme Desailly, eh bien ce n'est pas un hasard. Jean-Jacques Eneli, qui du reste pendant la rencontre Marseille-CSKA Sofia se faisait un petit peu réprimander par Didier Deschamps, qui lui disait eh bien, de ne pas trop tenter de choses risquées. Finalement, mais il apprend. C'est l'apprentissage du professionnel. Il faut bien commencer un jour par découvrir la Coupe d'Europe. Et c'était le cas pour Jean-Jacques Eneli en début de saison. Balle pour les Marseillais avec Didier Deschamps qui donne à Abedi Pelé. Mauvais contrôle d'Abedi Pelé qui était parti en petit jongle. Il n'a pu la contrôler. La balle est sortie en touche. Elle sera stéphanoise cette touche avec Philippe Cuervo pour Sylvain Castendush, le capitaine. Les Stéphanois qui essayent de poser le jeu, qui ne partent pas à l'aveuglette à l'abordage de cette défense marseillaise, qui pose bien le jeu pour l'instant avec Jean-Pierre Cyprien. Titi Camara en relais. Cyprien de nouveau qui va pouvoir s'infiltrer. Il a essayé de trouver Milan Liovi, pris à contre-pied sur cette passe, et la balle sans aucun problème récupérée par les Marseillais. Il a du mal, Milan Liovi, il a du mal à se placer, à recevoir les ballons, à faire des appels de balles. Il n'est pas très à l'aise ce soir, Milan Liovi. Alors que le public pousse toujours son camp. Le jeu est là avec Desperoux qui prend la balle de la tête. L'arbitre signale qu'il s'est appuyé sur Abedi Pelé. Coup franc donc pour les Marseillais. Il ne faut pas qu'il proteste trop, Pascal Desperoux. Il est un petit peu la cible des arbitres actuellement. Ouais. Il a tendance à prendre des cartons, pas toujours très justifiés d'ailleurs, il faut le signaler. Ouais, bon, on s'en souvient lors de la première journée de championnat, du reste, et puis lors de la deuxième ou la troisième.
Il avait pris des cartons à Calarigo pour ses premières apparitions à Geoffroy Guichard. Mais c'est un homme très très précieux. À la fois dans le secteur défensif et puis aussi dans le secteur offensif. On l'a vu notamment au début de match avec cette tête dont vous vous souvenez devant les buts de Fabien Barthez. Attention Marseille avec Abedi Pelé sur le côté gauche. Face à lui, Sylvain Castendoche. Il essaye de trouver un partenaire. Il a trouvé Gérald de Passy. Titi Camara, belle passe pour Lubomir Moravci qui lui remet pour une occasion pour les Stéphanois. Et Basile Boli arrive à propos pour contrer Titi Camara. Beau tacle également de l'autre côté de Philippe Cuervo qui met en touche sous la pression d'Abedi Pelé. Il a oublié le ballon là, Titi Camara. Il a valsé un petit peu sur ses jambes, gauche-droite, et puis finalement il a oublié la balle. Nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Et remise en jeu marseillaise en direction de Rudy Voller. Belle interception de Patrick Moreau, Lubomir Moravci qui a vraiment du mal à se défaire du marquage adverse. C'est un petit peu depuis le début de la saison. Et les premiers matchs, il n'y avait pas trop de joueurs sur lui. Maintenant, ce n'est plus le cas et il est vraiment très très chargé assez souvent. La Holla dans le stade Geoffroy Guichard. Pendant le match, la Holla que vous montrera peut-être Alex. C'est sympa en plein match. Les tribunes garnies à souhait ce soir. Je vous dis, vous aurez le chiffre exact, le nombre exact de spectateurs tout à l'heure en début de seconde mi-temps. Pour l'instant, le spectacle c'est aussi sur le terrain avec une récupération de balle d'Essaï, pardon. Mais des Verts qui la récupère rapidement avec un Cuervo qui redonne dans l'axe, mais c'est Franck Sauzet qui est à la récupération. Alain Boxic chargé par Jean-Pierre Cyprien. Ça aussi c'est un match dans le match. Et Desperoux arrive à l'abordage aussi pour aider son compère stéphanois. Passy sur la gauche. Passy qui hésite devant Didier Deschamps qui donne vers Beguerville, lequel face à Dely qui va parvenir à donner derrière. Voilà, c'est fait. Vers Lubo, centre et un ballon beaucoup trop long pour que Gérald de Passy puisse le récupérer. Pas très évident sur ce genre d'action car les Stéphanois sont présentés à 4 attaquants face à 6 défenseurs marseillais. Et c'est vrai qu'il y a du mal à trouver des solutions et des combinaisons possibles quand on est chargé par 6 défenseurs qui, on peut le dire, sont tous internationaux dans cette équipe. Tête de Desperoux. Passy. Lubo. Et il sauvera ce ballon. Ouais, bien joué Lubo. Lubo encore vers Gérald de Passy qui... Oh non! Et non! Ah, il n'est pas content Christophe Beguerville, puis il a raison. Parce que là, monsieur Dessessart qui officie à la touche. Si jamais un flou voulait faire des lunettes pour chaque arbitre, je suis sûr qu'il fera un chiffre d'affaires formidable. Parce qu'il y en a certains qui en auraient besoin. Hein. C'est peut-être pas fait exprès, mais alors il n'est pas content Christophe. Puis il a raison parce que depuis le début du match, il fait des montées Jean-Philippe qui sont impressionnantes sur le côté gauche. C'est le deuxième hors-jeu sifflé contre lui et un mauvais contrôle des Marseillais qui donne la balle aux Stéphanois. Joseph-Antoine Bell sur cette remise en touche de Patrick Moreau. Bell qui va dégager loin devant au pied en direction de Titi Camara qui peut prolonger de la tête pour Milan Miolovic face à Basile Boli. Miolovic qui va s'enfermer sur le côté droit. Récupération de Boli pour relancer pour Abedi Pelé. Attention, 3 contre 3 les Marseillais contre les Stéphanois. Abedi Pelé qui donne un Boxic, signalé en jeu par l'arbitre. Et les Stéphanois là étaient encore une fois en position de contre-attaque des Marseillais, assez difficile pour eux quand même, Hervé. Ouais, mais une belle solidarité du côté stéphanois. Une belle coordination en défense. On a vu Jean-Pierre Cyprien et Castendoche se toucher la main. Allez, Titi Camara qui a changé d'aile maintenant, qui pousse trop loin son ballon, mais le contrôle est favorable. Et là, c'est Anglois qui nous fait des sauts de... Je sais pas ce qu'il nous fait là, un petit peu des sauts de carpe, des sauts de Marseillais. Et qui fait un petit peu d'anti-jeu en laissant passer cette balle que lui remettait Camara, qui évidemment attire les foudres du public. Ouais. Et là, pour cette fin de première mi-temps, qui se termine d'ailleurs à mon chronomètre dans 5 secondes,
Eh bien, les supporters verts chantent, entonnent les chants qu'on a si souvent entendu lors des dernières Coupes d'Europe qu'ils ont joué ici au stade Jean-François Guichard. Coup franc des Marseillais, balle pour Sylvain Castendush qui trouve Lubomir Moravci côté gauche. Au centre pour Gérald Passy, belle balle pour Gérald Passy, en relais avec Camara qui essaye de se défaire d'Angloma, il y est parvient, il a deux contres favorables, il se fait un petit peu tacler sévèrement par Basile Boli. Basile Boli qui donne à Edeli. Valère. Récupération de nouveau stéphanoise, mais coup franc sifflé à l'encontre de Patrick Moreau pour une faute sur Eddy Valère. Ouais, normal. Et c'est la mi-temps. Alors, une mi-temps, on va faire assez vite parce que il faut quand même préciser, Jean-Philippe, que d'abord c'est un match plaisant, même s'il n'y a pas de but, et puis qu'il n'y a pas eu, c'est vrai, tellement d'occasions. Mais en tout cas, elles sont quand même supérieures du côté des Verts. Et la défense de Marseille, c'est vrai, elle tient la route. La défense de Marseille qui toutefois arrive à tenir le choc. Il y a eu quand même 4 occasions nettes pour les Stéphanois, 2 de Camara, une de Despero, une de Moreau. Et puis un carton jaune côté marseillais de Saï, mais il faut signaler quand même. On se retrouve à l'occasion de cette seconde mi-temps avec un Allen Boxy que vous le voyez au premier plan qui sautille. Et les supporters stéphanois dans le Côte Nord et dans la tribune sud qui sautillent aussi. Il y a de quoi parce que à l'instant les supporters marseillais ont envoyé un fumigène dans les rangs stéphanois alors que sur le terrain Liovi avait l'occasion de mener une bonne attaque là. Occasion avortée par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et avec Castendush qui va tirer ce coup franc et qui dit à l'arbitre oui, Rudy Voller est à peu près. Une balle pour Liovi, c'est dommage. Il y avait Christophe de Gerville qui s'engageait derrière lui sur le côté gauche. Liovi qui bénéficie de ce ballon. Oh là là, très imprécise cette passe. Camara n'a pas pu en bénéficier et c'est au contraire l'Olympique de Marseille qui part avec Franck Sauzet qui a bien donné sur Durand, remise immédiate de la tête, raté de Moreau, mais dégagement de Sylvain Castendush. Et c'est bien joué ça avec Lubomir Moravci qui regarde, attention, oh là, il a complètement loupé sa remise vers Gérald Passy et Barthez s'est empressé de dégager ce ballon. Un peu plus d'1 minute de jeu dans cette seconde mi-temps. Récupération avec Mehdi Pelé sur le côté droit de l'attaque marseillaise. Donne derrière Edeli. Face à lui de Gerville qui n'a d'autre solution que de remettre derrière en direction d'Angloma. Long changement d'aile qui ne sera pour personne si ce n'est pour Philippe Cuervo. Avec Titi Camara et le public qui pousse son équipe, une équipe stéphanoise qui a décidé en ce début de deuxième mi-temps de prendre les choses à bras-le-corps. Camara change complètement en direction de Moreau, interception des Deli, attention à Boxic qui part prendre vitesse. Cyprien, et bon retour de Cyprien en tacle qui met directement en corner, premier corner de cette deuxième période au profit de l'Olympique de Marseille. Ouais, les Stéphanois là qui attaquent Jean-Philippe, c'est vrai, mais qui passent mal les ballons. Des ballons qui sont très bien exploités, ratissés et puis très bien exploités par l'Olympique de Marseille. Et on a vu qu'il fallait là toute la fougue, tout le talent de Jean-Pierre Cyprien pour mettre ce ballon au corner, alors que Joseph Antoine-Bell, vous ne le voyez pas sur votre écran, place attentivement sa défense. Gérald Passy qui s'en mêle un petit peu les crayons. Centre de Jean-Philippe Durand. Et c'est une balle qui sortira en 6 mètres. Joseph Antoine-Bell qui demande au ramasseur de balles de se dépêcher. Joseph Antoine-Bell qui donne beaucoup de la voix en ce début de seconde période. Une balle pour Milan Liovi qui redonne instantanément vers Moravci. Ah bah elle est bonne celle-là, ouais. Il est bien M. Quignou. J'étais prêt à dire qu'il aurait pu laisser l'avantage, croyant qu'il allait siffler en faveur des Stéphanois. Non, c'est de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, on ne va pas être en mauvaise langue. L'arbitre était mieux placé que nous. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, je crois, Jean-Philippe. En tout cas, le coup franc est pour l'Olympique de Marseille. Volley en direction de Jean-Philippe Durand, de dégagement de Christophe de Gerville vers Titi Camara. La balle est poussée en touche par Didier Deschamps et l'arbitre donne la touche toutefois aux Marseillais
Petite erreur qui, espérons-le, n'aura pas trop de conséquences. Une remise en jeu par Edeli en direction de Boxic, tête de Guerville et qui la contrôle. L'arbitre siffle une nouvelle faute, faute apparemment de main, sifflée à l'encontre de Christophe de Guerville. Au coup franc pour le tirer, Franck Sauzet, le spécialiste maison. Les Marseillais se placent dans la surface de réparation. La défense stéphanoise également, tous sur la même ligne. Tête de Patrick Moreau. Récupération. Et faute de Desailly au passage. Une relance stéphanoise qui se fait tant bien que mal et une touche qui va leur être adressée. Chiquinho, il avait fait une bonne première mi-temps en début de seconde. C'est un peu moins bien. Et du côté des joueurs, parce que c'est quand même ça le plus important, eh bien les Verts sont en possession du ballon et ne savent pas trop d'ailleurs comment s'y prendre. Oui, une bonne balle là pour Milan Niobi sur le côté droit. Milan qui va centrer et il a pris un peu trop de temps. Si bien que Desailly a pu intervenir, ce sera un corner avec un Fabien Barthez qui place sa défense. Il y a le petit Dely au second poteau, Deschamps au premier et le tout orchestré par monsieur Quignou qui là attend pour siffler que le ballon revienne voilà, dans les pieds de Lubo Moravcik, habituel tireur de corner de l'équipe de la SS. Un ballon qui s'allait au premier poteau à la limite des 18 mètres, reprise de Gérald de Passy et un ballon qui passe à côté. Il a visé le caméraman placé derrière le but, là, Gérald de Passy. Un tir toutefois sans grand danger pour Fabien Barthez qui va dégager son équipe en 6 mètres en direction d'Alain Boxic. Tête de Boxic, récupération de Deschamps pour Durand qui lance sur l'aile Abedi Pelé et bon retour de Philippe Cuervaux qui peut mettre en touche sous la pression du Ghanéen. Touche pour l'équipe marseillaise qui va être remise en jeu par Jean-Philippe Durand. Pour Rudy Voller et contrôle complètement manqué de Rudy Voller. Dégagement en 6 mètres pour Joseph-Antoine Bell. Ouais, alors que de l'autre côté, vous ne le voyez pas sur votre écran, Jean-Philippe Primard, Étienne Mendy, Christophe Chatreuil et Jean-Claude Pagal eh bien, s'entraînent sur le bord du terrain, alors qu'on nous annonce actuellement que 41 539 spectateurs payants assistent ce soir à la rencontre. Merci. Ouais, donc pratiquement 42 000 personnes payantes, ça fait quoi? Ça fait 43 000, 44 000 personnes en tout. Dans ce stade de Geoffroy Guichard, alors que l'arbitre a sifflé en jeu là, semble-t-il, de Jean-Pierre Cyprien. C'est pas mal, 43 000, on joue presque à guichet fermé. Alors que Alex Marac nous montre justement Étienne Mendy en tête, les remplaçants qui s'échauffent sur le bord du terrain. Jacques Santelli nous prépare-t-il, Jean-Philippe, quelques changements pour les minutes à venir? L'avenir nous le dira. En tout cas, les Marseillais ont essayé de se relancer par Angloma, mais directement vers Joseph-Antoine Bell, qui lui va pouvoir dégager très très loin, en direction de Titi Camara. Tête de Desailly, tête de Sauzet, récupération Cuervaux pour Despero. Camara maintenant. Camara qui passe, Durand qui se heurte à Desailly, mais récupération stéphanoise. De nouveau Camara maintenant. Tir de Camara qui passe au-dessus de la cage, gardé par Fabien Barthez. Il a tenté sa chance et une belle initiative de Titi Camara là. Ouais, il a bien fait parce qu'il n'avait pas vraiment de solution. Et en plus, le temps de pivoter et de reprendre le ballon, Deschamps était sur lui, alors que là, Lubomir Moravcik intervient auprès de Titi Camara et est un petit peu en colère. J'étais sur l'aile, lui dit-il. Mais en tout cas, eh bien, ce sont les Marseillais qui, à la limite du hors-jeu, prennent le jeu à leur compte. Rudy Voller signalé en jeu sur cette occasion et les Stéphanois qui commencent un peu plus timidement maintenant cette rencontre, cette deuxième mi-temps qui a un petit peu de mal à s'installer dans le camp olympien avec
une balle en direction de Camara, récupération Liovi. Camara maintenant, Liovi qui a dû se blesser sur cette action. Le jeu continue avec Camara qui passe, prend Marseillais, talonnade en direction de Lubomir Moravcik dans la surface de réparation. Retour des Doli et sur ce dégagement de Boli, c'est un contre de Camara. L'arbitre siffle un arrêt de jeu pour aller voir du côté de Milan Liovi ce qu'il en est. Si cela n'est pas trop grave, apparemment juste un petit coup. Et le Tchécoslovaque va pouvoir conserver sa place pour l'instant dans l'équipe. Lubomir Moravcik, dont le nom est scandé, vous l'entendez certainement au stade Geoffroy Guichard ici à l'instant. Il avait bien joué Titi Camara, il est vraiment très très vif. Je le disais, il a gagné beaucoup ces derniers temps en maturité, et c'est vrai que alors que l'année dernière on regrettait un petit peu de ne le voir jouer que quelques minutes dans un match, il ne tenait pas encore la distance, le jeune Titi. Et bien cette année en revanche, c'est l'un des atouts de l'attaque stéphanoise. Il est vraiment présent tout au long du match. C'est un progrès. Attention. Marseillais là. Avec un bon dégagement de la tête de Cuervo, reprise de Deschamps, jeu signalé de Rudy Voller d'Alain Boxic, qui va permettre aux Stéphanois de reprendre le contrôle de cette balle. Joseph-Antoine Bell pour Sylvain Castendush. Patrick Moreau. Castendush de nouveau. Avec Gérald Passy, obligé de revenir chercher très très loin les ballons. Jean-Pierre Cyprien. Gérald Passy. Castendush. Pour un départ de Philippe Cuervo sur l'aile droite, tête de Jean-Philippe Durand, touche pour l'équipe stéphanoise. Alors que le COP se réveille pour pousser son équipe, touche en direction de Lubomir Moravcik à l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir conserver cette balle, elle sortira en touche pour les Stéphanois. Remise en jeu faite par Philippe Cuervo. Moravcik lui laisse la balle, il la réclame aussitôt. Camara ne pourra avoir cette balle, contrée une première fois par Durand et relancée rapidement par Desailly. Tête de Castendush jusqu'à Desperou, récupération Sauzé qui lance rapidement un unboxing. Attention à la pointe de vitesse du Croate et dégagement de Jean-Pierre Cyprien. Centre de Pelé et belle intervention de Joseph-Antoine Bell devant Rudy Voller. Ouais, une faute là de Jocelyn Angloma sur Milan Liovi. Il se trouve beaucoup à terre, Milan Liovi, depuis le début de cette seconde mi-temps. Joseph, acclamé par les supporters. Et là, le stade Geoffroy Guichard, mise en ébullition, Jean-Philippe. On attend véritablement qu'une brèche soit trouvée dans la défense marseillaise. Pour l'instant, les Verts font un match sérieux sans toutefois inquiéter les Marseillais souvent. Castendush était monté, mais Angloma est intervenu. C'est un des symboles de la volonté offensive des Stéphanois avec les montées aux avant-postes de Sylvain Castendush face à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y aurait avant tout une petite couverture défensive. Les Stéphanois tiennent bien le match défensivement, mais n'hésitent pas à tenter leur chance quand ils en ont l'occasion. Ah oui, elle est stéphanoise. Oui. Elle est stéphanoise. C'est Degainville qui va la jouer vers Cyprien. Derrière pour Moreau. Desperou qui a voulu laisser passer et qui a été contré. Finalement, c'est un contre favorable au Vert. Moreau qui donne pour Liovi, contrôle de la poitrine. Liovi qui réussit à conserver le jeu qui se fait un petit peu malmené là par les Marseillais. C'est même joueur de Marseille qui récupère à nouveau la balle et qui entre dans le camp stéphanois. Deschamps avait dit Pelé. Deschamps à nouveau qui remet dans l'axe vers Boxic. Ah ouais, faute de Sylvain Castendush. Alors un coup franc surveillé là avec Franck Sauzé, qui est le maître d'œuvre de ce genre de coup de pied arrêté. Un coup franc bien placé pour lui. On connaît sa frappe de balle, elle est phénoménale, une des plus belles frappes du championnat. Il va falloir être très attentif du côté de Joseph-Antoine Bell sur cette action.
Ouais. Tiens, en parlant d'un tireur de coup franc, un petit bonjour à Pierre Aron, qui est à Perpignan depuis le début de la saison. Donc on se souvient, Geoffroy Guichard en particulier aussi pour ses frappes de balle. Attention à Franck Sauzet, repoussé par le mur. Eh oui, mais c'est pas fini. Attention aux fautes, attention aux fautes. Face aux Marseillais, on ne sait jamais, la balle est sortie en touche, taclée qu'elle a été par un défenseur stéphanois. Elle est toujours marseillaise, les Marseillais qui mettent un petit peu la pression. Il suffit d'une ou deux occasions comme ça, d'une ou deux actions qui sont un petit peu plus construites côté Marseille, avec notamment Didier Deschamps en maître d'œuvre, et tout de suite après, eh bien, on a la pression sur la défense stéphanoise. Milan Nuovi qui arrive à repousser un petit peu le danger, pas pour longtemps. Les Marseillais vont pouvoir récupérer de nouveau cette balle. Ouais, presque un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, le score toujours 0-0. L'idée Deschamps et les Marseillais qui monopolisent le ballon maintenant depuis 2 minutes. Et ce sera une touche pour les Verts. Une balle pour Jean-Pierre Cyprien qui cherche un partenaire démarqué, va trouver Milan Nuovi qui joue en déviation, mais Titi Camara avait déjà pris le chemin de l'attaque. Une balle qui rebondit sur la tête de Moreau. Ce ne sera pas pour Nuovi, si, mais du pied. Bien joué Titi, avec la Christophe de Garville qui part au but maintenant. Christophe de Garville qui est fauché, qui est malmené dans la surface. Monsieur Kinou ne dit rien. C'était un petit peu tangent là. Ça continue à jouer et une balle qui revient à nouveau dans les pieds des Marseillais. Voleur. Il ne faudrait pas que les Marseillais prennent le dessus maintenant au fil des minutes, c'est dangereux. Camara pour De Gerville. Ouais, bien joué Christophe. Obstruction non signalée de Jocelyn Bloma sur Christophe de Gerville. Un match qui s'anime un petit peu, ouais, qui s'affole, on calcule moins et le ballon va rapidement d'un cas à l'autre avec maintenant la balle sur la tête de Milan Nuovi. Faute de Nuovi sur Didier Deschamps, faute pas très évidente apparemment, qui permet aux Marseillais de repartir avec Jean-Philippe Durand. Dans le trou pour Rudy Voller, signalé hors jeu par l'arbitre. Et qui manque de surcroît totalement sa frappe. L'arbitre a pu siffler un petit quelque chose là en plus pour Rudy Voller, un acte d'anti-jeu. Ouais, ce qui nous là, dès que le match s'accélère, ses qualités diminuent. C'est dommage. En tout cas, c'est Libo Moravcik là qui donne sur le côté gauche pour Cyprien. Il a 2 joueurs sur le dos, Jean-Pierre, et il s'en sort, il aura une touche en sa faveur. Vite les Verts, il faut se démarquer. Lubo, Cyprien, Titi, c'est bien joué ça, ce relais. Titi, Christophe de Gerville qui cherche à se remettre dans l'axe, Lubo à nouveau qui est crocheté. Eh oui. Faute de Jocelyn Bloma. Les esprits qui s'échauffent ici au stade Geoffroy Guichard. Et ça va être un carton pour un joueur marseillais. Il s'agit de Franck Sauzet, je crois. Franck Sauzet, exactement, qui prend ce carton pour avoir protesté sur l'arbitre. Une équipe marseillaise qui c'est vrai, n'accepte pas de faire des fautes. Il faut le reconnaître. Et là, Lubomir Moravcik allait rentrer seul dans la surface lorsqu'il a été crocheté. Un coup franc dangereux pour l'équipe marseillaise, qui va être, espérons-le, bien exploité par l'équipe stéphanoise. À côté du ballon, Titi Camara et Lubomir Moravcik. Ouais. Alors Titi qui parle avec Gérald de Passy là. On note que Jean-Pierre va se mettre dans le mur, Jean-Pierre Cyprien. Ce sera peut-être pour Titi Camara.
Moreau est le seul Stéphanois qui reste en défense. Il est à la ligne médiane. Tir de Titi, contré par Rudy Voleur. Il s'est jeté Rudy Voleur sur ce ballon. Et Gérald de Passy qui ne prend pas de risque. Il le donne vers Joseph-Antoine Bell. Joseph qui attend un petit peu et qui veut lancer Cuervo. C'est bien joué. Liovi le long de la ligne de touche. Les ballons récupérés par Desailly. Avec Abedi Pelé maintenant qui reprend Rudy Voleur. Il y a Abedi Pelé et Boxic au centre. Rudy Voleur qui passe. Rudy Voleur qui centre. Et Rudy Voleur qui se fait contrer au dernier moment. Ce sera un corner. Alors que là, Fabien Barthez de l'autre côté crie vers le banc de touche marseillais. Et crie également vers Jean-Jacques Edli. Barthez qui ordonne à sa défense de jouer un petit peu de façon différente. Alors que c'est le corner, Jean-Philippe, pour les Marseillais. Tiré par Franck Sauzé de la surface. Attention, belle sortie de Joseph-Antoine Bell sur la tête d'Alan Boxic. Et Joseph-Antoine Bell qui peut relancer rapidement son équipe avec Gérald de Passy. Face à Franck Sauzé au centre pour Moreau. Cyprien maintenant qui passe la ligne médiane, qui marche un petit peu sur le ballon. Il se reprend, il peut donner à gauche à Lubomir Moravcik. Moravcik face à Edeli, centre de Moravcik qui est sorti de Fabien Barthez sans aucun problème pour le gardien marseillais. Entre parenthèses, Jean-Philippe, Bell, ce qu'il fait à 38 ans, il en aura 39 je crois en octobre. Eh ben chapeau, hein. J'aimerais bien être aussi leste que lui à son âge, bientôt la quarantaine pour Joseph. Alors bien sûr, c'est passé un petit peu dans le domaine des habitudes que de dire que Joseph, eh ben, il est un petit peu l'image de Dino Zoff, des grands qui ont joué très très longtemps. Mais il est nécessaire de le rappeler, Joseph-Antoine Bell, c'est vraiment l'un des tout bons gardiens du football français, du football du championnat de France. De première division, ici c'est Titi Camara qui avait donné pour De Guerville. Et ce sera un coup franc pour les joueurs du Forez. Consécutif à une main de Jean-Jacques Edli. Avec Lubomir Moravcik qui va laisser la balle à Sylvain Castendush. Et les Stéphanois vont aller se placer à l'attaque. Finalement, Gérald de Passy attend que Alain Boxic ait reculé soit distance réglementaire pour tirer ce coup franc en direction de la surface de réparation là-bas. Balle trop forte que ne pourra contrôler Milan Liovi directement en sortie de but. Et Barthez qui parle encore et non, c'est Durand cette fois-ci, c'est plus Edli, c'est Durand. Non, c'est Edli, ouais, c'est Edli encore. Barthez, il est tout jeune, mais on parlait de Camara tout à l'heure. Lui, eh bien, il commande parfaitement sa défense. Il est sûr de lui, il est serein. On l'a vu en 2-3 occasions ce soir. C'est un gardien d'avenir, Fabien Barthez. 22 minutes de jeu dans cette rencontre et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Jean-Pierre Cyprien, oh oui, belle action devant Alain Boxic avec en relais Gérald de Passy. Face maintenant à Didier Deschamps, le donner à Lubomir Moravcik. Accrochage un petit peu de Deschamps, mais belle balle pour Passy. Attention, retour de Rudy Voleur. Sylvain Castendush maintenant en direction de Milan Liovi. Pour Gérald de Passy et faute sifflée en l'encontre de Marcel Desailly pour une nouvelle faute sur Milan Liovi, l'avant-centre de la formation stéphanoise. Ils en font pas mal des fautes, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ils n'hésitent pas à en commettre. Et là, eh bien, c'est encore Milan Liovi qui en a été la victime. C'est bon, il a eu sa part, Milan, ce soir. Hein. D'habitude, c'est Moravcik. Ce soir, c'est Liovi qui s'en trouve souvent à terre. Coup franc de Castendush, une tête de Despero, Liovi, oh là, intervention. Et dégagement des Marseillais, ça cafouille un petit peu. Relance de Voleur, tête du jeune Moreau. Sauzé, ça sera trop long là pour Deschamps. Allez, Gérald qui repart balle au pied. Ah, c'était mal donné. Rudy Voleur.
Des Marseillais qui font plus tourner la balle maintenant, qui laissent venir les Stéphanois. Ils donnent l'impression de se contenter de ce résultat nul pour l'instant. Attention toutefois à Alan Boxic, à la limite de la surface de réparation, contré par Patrick Moreau. Et le public qui réclame une relance rapide avec Titi Camara. Côté gauche, il passe la ligne médiane face à Franck Sauvé, il passe Franck Sauvé face à Edeli. Ce sera une touche sifflée à l'encontre des Stéphanois, alors qu'Edeli avait touché la balle. Et finalement, la remise en jeu sera marseillaise, sera pour Jean-Jacques Edeli. Ouais, Camara qui se plaignait d'une petite obstruction là de Edeli. Alors que les 4 joueurs, les 4 remplaçants de Saint-Etienne s'échauffent encore. Jacques Santini n'a appelé personne pour le moment. Du côté marseillais, personne ne s'échauffe. Barthez dégage. Tête de Jean-Pierre. Et Joseph qui prend ce ballon. Et qui demande à ses joueurs de monter dans le camp marseillais. Dégagement complètement loupé. Ça arrive. Les supporters marseillais qui sifflent, c'est peut-être oublié qu'ils l'ont eu dans leur équipe et qu'ils en ont été contents durant quelques années. Alan Boxic bien pris encore une fois par Jean-Pierre Cyprien, tête de Moreau devant Voller. Récupération de Jean-Philippe Durand. Le beau contre de Gérald de Passy. Attention à la faute de Durand qui a pris par derrière Gérald de Passy qui reste à terre. Ouais. Alors que pendant sa interruption, eh bien, il faut signaler à monsieur Quignou qu'il a 2 petits cartons dans sa poche. Il peut les sortir quand il veut, hein. On ne s'y opposera pas. Joseph-Antoine Bell qui conseille encore sa défense. Joseph-Antoine Bell qui a été d'ailleurs ovationné à Bordeaux il y a quelques semaines de ça par les supporters bordelais. Attention, Gérald de Passy. Oh là 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 là. Gérald qui était sur la droite, sur le flanc droit de l'attaque stéphanoise, qui a failli faire chavirer le stade Geoffroy Guichard. Et Goethals, il n'est pas content. Patrick Goethals, là, il s'est levé de son banc de touche et il a été voir les Marseillais. Quelle action là et quelle occasion, Jean-Philippe, pour Gérald. Sur une belle remise encore une fois de Milan Liovi, peut-être la plus belle action de cette rencontre. Et une action qui va avoir le mérite de réchauffer un peu le public et puis de relancer l'équipe stéphanoise qui va être maintenant obligée de pousser sous l'emprise du jeu avec Camara. Camara qui a été contré, c'est Deschamps qui peut repartir en contre-attaque avec Sauzé au centre en direction d'Alan Boxic et encore une belle intervention de Cyprien. La balle n'est pas perdue pour les Marseillais. Tire au-dessus David Pelé qui n'aura pas mis de frayeur pour l'instant à Joseph-Antoine Bell. Gérald de Passy à nouveau qui revient derrière. Il en aura fait des kilomètres, Gérald, dans cette rencontre. Léobi qui récupère à nouveau. Oh, il n'y a pas cru là, Moravchik. Angloma qui donne pour Sauzé le long de la ligne de touche. Deschamps, voleur pour Pelé. Attention, 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 attention. Il est rapide, voleur. Il essaie de tacler ce ballon, mais non, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ça repart. Bien joué, Gérald. Christophe de Gerville. Ah, ouais. Il a donné trop derrière, là, pour Milan, pas Milan Liovi, mais Lubo Moravchik. Les Marseillais récupèrent le ballon par Marcel Desailly dans l'axe, qui dribble un, 2 joueurs, tire au but. Et superbe! Aïe, 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 aïe. Ah, but des Marseillais. Ouais. But des Marseillais. But de Rudy Voller après cette balle contrée par Marcel Desailly. Une frappe très pure de Rudy Voller qui allait se figer dans la lucarne gauche des buts gardés par Joseph-Antoine Bell. C'est un coup dur pour l'équipe stéphanoise et qui réveille le public, les Marseillais.
Marseillais de leur côté rejettent de nouveau des fumigènes sur le terrain. Et Saint-Etienne qui va être obligé maintenant de pousser et de jouer non seulement pas pour gagner un match avant tout, mais pour égaliser. Avec Cuervo qui centre, contré par Boli et qui relance sur De Sailly. De Sailly qui manque de perdre cette balle, elle est perdue avec Gérald de Passy maintenant qui essaie de redonner à Moravsik qui est contre de nouveau de Boli. Dégagement de Didier Deschamps. Alors que de l'autre côté, il y a des fumigènes qui sont tombés sur la pelouse. Ils sont toujours aussi bien élevés, les supporters marseillais. Et le délégué de la Fédération française qui justement vient voir Raymond Goethals et lui ordonne de se rasseoir. Ouais, je parlais des supporters marseillais, c'est vrai qu'ils sont toujours aussi bien élevés, ça fait plaisir. Il n'y a qu'une ville en France où on n'évolue jamais finalement, c'est à Marseille. Ah, c'est pas maintenant qu'on va les changer, hein. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. Il y aurait beaucoup à faire. Alors, on revient au jeu avec Barthez qui dégage un but marqué à la 27e minute de jeu de la deuxième mi-temps par les Marseillais. Une action apparemment anodine et puis ce tir. Il reste moins de 20 minutes au vert pour espérer égaliser. Ce serait déjà bien. Lubo et Jocelyn Gloma qui intervient rapidement. La remise en jeu va être pour l'équipe stéphanoise de Guerville pour Moravsik, ceinturé par Edli. Il arrive à repartir, il est taclé sévèrement par Angloma. L'arbitre signale un corner et ne donne pas coup franc. Corner pour l'équipe stéphanoise avec tous les Stéphanois à l'exception de Sylvain Castendache qui sont dans la surface de réparation. Gérald de Passy légèrement en retrait. Corner tiré par Lubomir Moravsik qui en direction de Milan Ljovic qui tombe sur Fabien Barthez qui reste à terre. L'arbitre ne l'a pas vu. Dégagement de Sylvain Castendache et dégagement en touche loin au-dessus de la tribune. Le ballon est parti derrière le stade. Dégagement de Jean-Philippe Durand pour une petite blessure de Fabien Barthez. Ouais. Desailly, Boli qui se plaignent auprès de l'arbitre. D'ailleurs, je les trouve très bien placés pour se plaindre des fautes des Stéphanois. Alors que de l'autre côté du terrain, deux joueurs marseillais s'échauffent avec Jean-Marc Ferreri et Bernard Casoni. Bernard Casoni qui chambre un petit peu le public stéphanois en passant devant la longue ligne de touche. Il chambre le public et cela a l'air de beaucoup l'amuser d'ailleurs. Ouais. On s'affaire autour de Fabien Barthez. Une équipe marseillaise qui réussit mal à l'équipe stéphanoise lors des dernières saisons. Oui. Eh bien, on a eu la chance d'avoir seulement 4 matchs nuls pour 2 défaites. 91-92 l'année dernière, évidemment, c'était match nul un peu partout, comme l'année précédente. Il faut remonter à l'année 79-80 pour voir la dernière victoire stéphanoise face à l'Olympique de Marseille. C'était sur le score de 2 buts à 0 à cette époque-là. Ouais. Quand il veut, hein, Barthez. Hein. Quand il veut. C'est toujours 2-3 minutes de gagner. Hein. Oui, tout facilement. À fait. Tout à fait. Enfin, en tout cas, eh bien, les Verts vont avoir l'occasion de jouer une touche. Une petite touche faite par Philippe Cuervo, voilà. Alors, il y a une faute encore là sur Gérald de Passy. Ouais. Et Rémi Bonheur qui vient se plaindre à l'arbitre. Et on gagne du temps. Et remarquez, on ne peut pas reprocher à Marseille de ne pas être non professionnel. Ils connaissent les moindres bouts de ficelle pour gagner un petit peu de temps, pour essayer de casser un petit peu le rythme de cette rencontre, cette bonne guerre bien évidemment. Et vous le disiez tout à l'heure, tous les Stéphanois à l'attaque, c'est le cas encore avec De Guerville un petit peu en retrait. Attention à ce ballon et tête de Milan Ljovic qui se plaint d'avoir été poussé.
l'équipe stéphanoise qui a le mérite de ne pas paraître assommée par ce but et qui continue d'attaquer. Ce n'est peut-être pas le cas du public qui s'est un petit peu éteint depuis quelques instants, mais il suffirait de 2-3 flamèches pour de nouveau l'enflammer. Fabien Barthès qui dégage son camp en direction de Boxic, tête de Boxic sur Rudy Voller face à Cyprien. Cyprien qui a quelques difficultés à contrôler l'attaquant allemand. Il récupère toutefois la balle avec Sylvain Cassindoche maintenant pour Milan Liovi. Moravsik, petit point sur Abedi Pelé. Ouais, c'est bien ça. Philippe Cuervo, de l'autre côté. Les Stéphanois qui auront la touche. Et encore un Marseillais à terre, en l'occurrence Jean-Philippe Durand qui s'est heurté à Philippe Cuervo sur un contact peut-être sévère. Et encore les soigneurs qui viennent sur le terrain. Ils n'ont pas de chance ces soigneurs, hein. Il y a toujours un blessé mais de l'autre côté du terrain, c'est jamais devant eux. Ouais. Je disais, ils sont pros. Tandis que de l'autre côté, vous ne voyez pas sur votre écran, Basile Boli discute avec Fabien Barthez. Oh, qu'il va être très dur, n'est-ce pas mon cher Alex? Il va être très dur de marquer maintenant pour les Stéphanois. C'est mal engagé. Et Goethals toujours debout. Et qu'il va y avoir 2 changements à l'équipe de l'AS Saint-Etienne avec la rentrée dans quelques instants d'Etienne Mendy et de Christophe Chantreuil. Un double changement donc. C'est à la place de Guerville. Non, de Guerville, non. Il vient simplement prendre des conseils de la part de Santini. C'est à la place de Milan Liovi et puis Cuervo apparemment, mais il n'aurait pas vu le panneau Cuervo. Ouais, mais ça se prolonge un petit peu. Le 9, le 3, et ben ouais, c'est Philippe. C'est Philippe, bien vu. Alors maintenant, Jean-Philippe, il reste 10 minutes à jouer à notre chronomètre. Le public et sa réaction va être déterminant pour jouer son rôle de 12e homme, pousser les Verts à venir se placer devant le but de Barthez. L'essentiel pour les Stéphanois maintenant, c'est de pousser, de faire le maximum, d'aller à fond tout le temps. L'essentiel n'est pas de perdre l'investibilité qu'ils avaient depuis 14 rencontres, mais c'est surtout de ne pas perdre 2 points sur leur terrain. Dans la course à l'Europe, ceci est très important et tous les points risquent de compter en fin de championnat. Surtout que Strasbourg reçoit aussi. À la mi-temps, il y avait 0-0, mais bien joué Gérald, mais là on perd un petit peu de temps. Une longue balle au deuxième poteau, la tête de Boxic qui voulait jouer, oh là là! Et but de Marseille de Sailly sur cette balle contrée et mal contrôlée par Rudy Voller. Marcel de Sailly qui a allumé Joseph-Antoine Bell qui ne pouvait absolument rien faire sur cette occasion. Des Marseillais qui font break ici à Geoffroy Guichard alors qu'il reste maintenant 9 minutes de jeu dans cette partie et une équipe stéphanoise complètement battue tout comme le public. Une équipe stéphanoise qui courageusement repart toutefois avec Camara pour De Guerville. Derrière lui, Cassindoche. Desperou maintenant. Avec Cyprien sur le côté gauche. Mais c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de s'approcher de la défense marseillaise. Un tacle par derrière de Boxic sur Cyprien qui donne la balle au Stéphanois et Moreau qui relance devant pour Camara, tête de Boli. Récupération pour une touche avec Cyprien qui joue rapidement sur Camara côté gauche. Camara se heurte de nouveau à Boli et ce sera une nouvelle touche en faveur des Stéphanois. Cyprien pour Gérald de Passy. Centre de Gérald, il n'y a personne. Boli et petite bicyclette. Chantreuil. Une balle qui n'est pas perdue. Et ce sera un corner. Les Stéphanois qui sont un petit peu abattus, on les comprend. Le réalisme marseillais aura fait la différence dans cette rencontre. Ah oui, une belle tête de Gérald de Passy, sauvé sur la ligne par Fabien Barthès. Superbe action encore une fois des Stéphanois qui en auront eu le plus
dans cette rencontre, mais malheureusement pour eux, la chance n'était pas là. Nouveau corner, dégagement de Barthès, Passy qui récupère au 20 mètres, qui tape et dans les bras de Fabien Barthès. Avec Basile Boli qui n'est pas content face à Marcel Desailly qui était resté sur sa ligne et qui n'était pas remonté. Pendant ce temps, Barthès lui dégage la balle directement sur Sylvain Castendush qui la contrôle. Attention, Rudy Voller qui peut la recontrôler. Et à côté de lui, Jean-Philippe Durand qui fait un appel de balle. Il préfère attendre, redonne derrière et joue un petit peu le temps avec Marcel Desailly. De nouveau Valère, tacle de Castendush et une touche pour les Marseillais. Ouais, le public, c'est dommage qu'on n'entende plus du côté stéphanois parce que, bon, on comprend un petit peu sa déception, mais il faudrait justement les pousser sévères. C'est maintenant qu'ils en ont le plus besoin. Faute de Moravchik. Et il est déçu, Lubo. C'est plus un coup de colère, un coup de déception qu'un coup vraiment méchant. Allez, c'est reparti avec les Verts sur l'aile droite avec Castendush. Sylvain qui lance Titi Camara, Telmendi, pardon. Gérald de Passy maintenant. Et récupération d'Abedi Pelé. Passy qui se jette à nouveau. Peut-être le plus combatif, Gérald de Passy ce soir du côté des Verts. Qui n'ont de toute façon, Jean-Philippe, ça je crois qu'il faudra le souligner, quel que soit le résultat de ce match. Les Verts qui n'ont pas fait une mauvaise rencontre, qui au contraire ont plu aux supporters. Il a manqué la réussite. Et des Stéphanois qui ont maintenant du mal à se trouver alors que sur le côté des bandes, du banc de remplaçant de l'Olympique de Marseille, Jean-Christophe Thomas a quitté son en bas de survêtement facilement que Raymond Goethals va le faire rentrer histoire de gagner quelques secondes encore en fin de match. Hors-jeu sifflé à l'encontre d'Alan Boxic qui est étrangement seul dans la défense stéphanoise avec Patrick Moreau maintenant et Lubomir Moravcik. 5 minutes à jouer. Pour Despero. Et Passy qui lance Titi Camara face à Oli Boli. Titi Camara qui arrive à contrôler, mais Boli reprend de nouveau cette balle. Lance devant pour Abedi Pelé et faute de Jean-Pierre Cyprien sur Abedi Pelé. Jean-Pierre Cyprien qui va écoper d'un avertissement malgré ses protestations. Monsieur Kinou le sort. Ouais, il est bien lui. Ouais. Il est bien. Alors d'abord, il siffle un coup franc pour une faute, c'est vrai qui mérite d'être sanctionné, mais le carton jaune il le sort 20 minutes après. En plus c'était vraiment pas méchant de la part de Cyprien et Santini n'est pas content, il a raison Jacques Santini. Monsieur Quignou ce soir. Alors que Raymond Goethals demande un changement avec la rentrée de Jean-Christophe Thomas. Jean-Christophe Thomas qui va rentrer en lieu et place apparemment d'Alan Boxic. Que vraisemblablement Raymond Goethals veut préserver pour la fin. Ils ont du métier ces Marseillais, hein, Abedi Pelé. Ouais, Estambouli en plus qui vient bien rester sur le terrain. Il n'a pas l'air de trop souffrir maintenant. Raymond Goethals qui appelle le numéro 8, Alan Boxic, et qui va faire rentrer Jean-Christophe Thomas. Ouais, l'ancien socialien. Mais écoutez, on est déçus ce soir, Jean-Philippe. Il y a eu un beau spectacle, malheureusement les buts ont été inscrits du mauvais côté. La SS qui ne méritait certainement pas ça. Oh là 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 là, capouillage! Tir de Didier Deschamps contré. Et de Guerville qui a fait attention à ses pattes là. Il avait plutôt intérêt. Des Verts qui évidemment sont complètement choqués. Et avec Abedi Pelé encore une fois. Ouais, mais les Marseillais là. Et les soigneurs qui vont faire leur entrée. Je sais pas s'ils vont être premiers en tout cas à l'issue de ce championnat. Mais côté cinéma, la première place leur est vraiment tout acquise. En plus, ils mènent 2-0. Ça n'est vraiment pas nécessaire. On
aurait pu les nominer aux Oscars hein, il y a quelques jours. Alors que Alex Mack vous montre Jacques Santini qui va voir, qui demande à Gérald Depassy plutôt de venir prendre des consignes. Camara qui laisse passer la balle, c'est Desailly qui dégage. L'arbitre qui ne tient aucun compte des arrêts de jeu, une minute à peine, et siffle la fin de cette rencontre. Alors 2-0 Jean-Philippe, un match, je dirais pas oublié, parce qu'en fait la Madame Marseillaise était venue là pour gagner, elle l'a fait, c'est très bien. N'oublions pas quand même qu'un Joseph est à l'écran et il a fait de beaux arrêts aussi ce soir, il a fait une belle partie, à l'image de tous ses coéquipiers. La défaite sur le score de 2-0 n'est pas méritée. Et d'ailleurs des Stéphanois qui ne se reprochent rien, la preuve en est qu'ils viennent d'aller saluer leur fidèle public, les remercier d'être venus, de les avoir encouragés toute la rencontre. Le sort en a voulu autrement, ils n'ont pas gagné. Ils ont concédé un but à la 73e minute par Rudy Voller, un autre à la 81e par Marcel Desailly. 2-0, c'est le score final de cette rencontre. Des Marseillais qui n'ont pas qui ont eu en tout et pour tout dans ce match 4 occasions et ont marqué 2 buts. C'est le réalisme marseillais qui a fait la différence. Exactement, le réalisme, la réussite. Avant de nous quitter, on remercie quand même le public de Saint-Etienne qui s'est déplacé donc en nombre ce soir. Je vous l'ai dit, 43 000 personnes à peu près. On remercie Alex Mack à la caméra. On remercie Bernard Granger. On remercie également Émile Paris. On remercie aussi Gégé Goutard. On remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce reportage. Merci à vous Jean-Philippe. On se retrouve. Merci à vous Hervé. Dans 2 semaines. Bonne soirée à tous et à tous malgré cette défaite. On se retrouvera donc en compagnie de toute cette équipe pour la prochaine rencontre de championnat. On espère qu'elle se soldera par un meilleur résultat. Merci, salut, bonsoir.